parole à Monsieur le représentant permanent de la Grèce. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette importante réunion. Je voudrais remercier le représentant spécial du secrétaire général, Leonardo Santos Simão, pour son exposé et exprimer le soutien conditionnel de mon pays au travail du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais également remercier ici Madame Abila Kiyode Afolabi pour sa précieuse contribution qui a permis d'évaluer les régimes des droits des femmes et des filles dans la région. Monsieur le Président, je voudrais faire 3 remarques. Premièrement, sur l'importance continue de l'engagement en faveur du processus démocratique. Je voudrais féliciter le Ghana pour l'élection de la première femme vice-présidente en décembre dernier et souligner que le Togo a organisé sa première élection sénatoriale en février dernier. Les élections inclusives, pacifiques et crédibles favorisent non seulement l'ordre constitutionnel et l'état de droit, mais aussi les conditions d'une paix durable dans la région. Inspiré par les élections participatives du Sénégal et du Ghana l'année dernière, mon pays, la Grèce, espère que le gouvernement de la région, en particulier le Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Bénin, saisiront cette dynamique et poursuivront le calendrier électoral. En même temps, nous exprimons notre inquiétude quant à l'espace civique limité dans certaines parties de la région. La création d'un environnement propice au dialogue civique et aux libertés fondamentales est le fondement de la démocratie qui garantit que tous les éléments de la société sont attendus. Deuxièmement, sur l'insécurité prévalente au Sahel. Après les terribles attentats terroristes perpétrés cette année au Bénin et au Niger, la Grèce exprime sa profonde inquiétude concernant la progression persistante de l'extrémisme violent dans la région. Afin d'éviter que l'insécurité ne se propage aux États côtiers de la région, nous exhortons les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel à adopter une approche coordonnée pour répondre aux défis sécuritaires. À cet égard, nous encourageons le dialogue régional et la coopération étroite entre la CEDEAO et les États de l'Alliance des États du Sahel pour faire face aux menaces transnationales de la région. Dernier point, mais non de moindre, sur le front humanitaire. Si les opérations réussies de la Multinational Joint Task Force ont certainement permis des avancées, l'approche militaire ne suffit pas à elle seule à s'attaquer aux causes profondes de la violence et de la radicalisation. Afin de maintenir les acquis et prévenir toute récidive, nous devons nous attaquer aux causes socio-économiques de conflits dans la région, telles que la pauvreté et le manque d'emploi, et protéger les droits des enfants et des jeunes afin qu'ils ne tombent pas dans le piège du recrutement par les groupes armés. Dans ce contexte, la Grèce demeure très préoccupée par les besoins des enfants dans le bassin du lac Tchad. Un nombre croissant des écoles de la région sont restées fermées à cause de l'insécurité constante, ce qui a un impact grave sur le droit humain essentiel à l'éducation, tandis que les filles et les femmes du Sahel continuent d'être confrontées à un risque élevé de violences basées sur le genre et le déplacement. De même, les conséquences désastreuses du changement climatique, en particulier l'inondation et la montée des eaux, sont indéniables dans le domaine des droits des hommes, de la paix et de la sécurité. Je voudrais féliciter ici le groupe informel des experts sur le climat, la paix et la sécurité d'avoir organisé un voyage dans la région du bassin du lac Tchad en décembre dernier. Les précieux enseignements tirés de cette visite au Nigeria confirment la nécessité impérative de s'attaquer au changement climatique en tant que moteur de la violence intercommunautaire et de la participation croissante aux groupes extrémistes, ce qui au final ne fait qu'aggraver les conditions de vie des plus vulnérables. Monsieur le Président, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel se trouvent à la croisée des chemins. Les défis multidimensionnels auxquels la région est confrontée sont complexes et d'une portée majeure. Nous restons cependant convaincus qu'ils ne sont pas insurmontables si une approche compréhensive est appliquée. Une coordination étroite entre l'UNOWAS et l'organisation régionale peut déboucher sur des solutions susceptibles de contribuer à l'instauration d'une paix durable. Monsieur le Président, avant de conclure, permettez-moi de souligner que le Conseil devrait également envoyer un message clair de soutien, d'unité et de solidarité vers la région. La Grèce, de sa part, reste prête à considérer tout autre engagement du Conseil à cette fin, le cas échéant. Je vous remercie.
Je remercie Monsieur le représentant permanent de la Grèce